Donc aujourd'hui, on va faire la page 8. Alors la page 8, elle a deux rabats comme ceci. On partage la moitié. 22, ça fait 11, plus 0,7 de gousset et 1 cm pour coller. Donc on fait deux volets comme ça. On colle d'abord. Donc voilà. Et on fait trois volets qui font 16 plus 1 sur 22 moins 2 mm. D'accord? On aura emplacement photo 10-15 ici et ici. Donc un volet prendrait 4 photos. C'est pour ça qu'on a élargi un peu le gousset des anses. Et on vient, avant matage, on vient placer la première ici. C'est pas la peine de biseauter. Donc voilà pour l'intérieur. J'ai décidé de mettre du rhodoïde. J'adore le rhodoïde. Donc je coupe à la même dimension de, de, mon, de mon rabat. Et puis des languettes de 3 cm de large, 2 fois 16 et 2 fois 22. Donc je commence à coller déjà mon rhodoïde. Bien sûr, j'ai mis du double face. Donc, je retire une couche. Je pense que il faut mettre quelque chose en dessous pour mieux voir. Voilà. Donc, voilà, je place bien.
Vous faites attention parce que ça glisse. Voilà. Donc j'ai mon premier bord et je vais mettre le deuxième. Et vous faites pareil pour l'autre. Donc, je vous ai juste montré. À l'intérieur, vous allez avoir ça. Vous faites exactement la même chose. Vous collez une ici et une ici. Et on a de la... D'abord, il faut coller ça. Après, vous mettez ça. Voilà. Donc, voilà, on a ça. Le rhodoïde à l'extérieur. On peut glisser 2 photos. Mais ici, je vais pas en mettre. Pour ne pas trop... Donc, il est là. Donc, je vous montre celle-ci. Le système de fermeture, c'est exactement le même qu'on a fait sur une autre page, d'accord? C'est les carrés qu'on plie en deux. Donc, c'est pas la peine de répéter. Ça, alors, j'ai dû couper la bande que j'ai mis en 3 centimètres pour avoir l'ouverture au pas en bas, d'accord? Donc j'ai fait le rhodoïde ici à l'extérieur et pour celle-ci à l'intérieur, d'accord? Comme ceci, voilà. Et j'ai fait le même travail d'encadrement là, mais sans rhodoïde sur toutes les autres qu'il y a à l'intérieur. Alors juste mis cette bordure sur une plus large et je l'ai collée ici. Mais avant de coller, j'ai d'abord maté en dessous, comme ça, on voit ça. Et là, j'ai utilisé mes chutes. Donc, et là aussi, j'ai utilisé toutes les chutes des barres. Donc, voilà. Voilà. Donc, chaque truc là doit contenir 2 et 2. Ça fait 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On ne peut pas espérer mieux. Hein. Donc, voilà. Donc, sur un gousset de 0,7, on l'a utilisé pleinement. Là, il reste plus que la valeur des photos et c'est bon.
pour celle-ci, on a fini. D'accord. Alors, on va faire celle-ci un peu plus simple. Donc, c'est la numéro 9, page 9. 21 sur 21, mais je coupe pas à 21, j'ajoute 7,5. 7,5. Je l'ai laissé comme ça parce que, bon, c'est une chute et je voulais pas la couper, donc je vais l'utiliser d'une différente manière. D'accord? Ça va être collé comme ceci. Là, c'est une pochette, mais comme c'est trop plat, si je colle à 1 cm là, je vais faire rajouter des languettes. Alors, pour les languettes, 2 cm, la hauteur qui est 21 et la hauteur de 7,5. J'ai besoin de 2 et j'ai besoin de une comme ça. Je coupe, j'essaie de couper un angle droit, comme ça, en oblique. D'accord? 2 pour les deux du coin. Et celle-ci, une fois que j'ai coupé les deux, là, égales, je viens placer celle-là ici et je place ça par-dessus et je trace mon angle ici, je trace l'autre angle et je coupe. Voilà. Et voilà. Donc, je colle. J'ai fait ça juste pour avoir un petit gousset pour que même si on met des doubles rabats à l'intérieur, ça nous laisse de l'aisance. Voilà. Donc, on place bien au bord. Vous voyez, il ne faut pas écraser avec le plioir. Moi, je l'ai ouverte pour écraser la colle. Mais il ne faut pas l'écraser une fois plié. Parce que c'est ça l'aisance qu'on cherche. Donc, on va faire la même chose ici et en colle. Il faut juste biseauter un tout petit peu en haut. Hein. Et voilà. Alors, on a le choix. Est-ce qu'on va la mettre de ce côté? Je pense que c'est mieux. Ouais. On va la mettre de ce côté-là. Donc, on ajuste.
là, là. Je vais devoir couper un petit millimètre ici. Je le ferai après. Donc là, je prends bien mon truc, je sors tout ça et je mets ma colle. Voilà, ma page est finie. Là, je dois juste retirer un tout petit millimètre. Très bien. Voilà. Donc voilà. Donc alors pour avant de mater, j'ai coupé un double volet de 11 plus 11 sur 16. Et comme je ne veux pas le coller comme ça directement, j'aurais pu le coller comme ça et ouvrir. Je veux le coller comme ça. C'est-à-dire que je vais rajouter un 16 sur 2 cm plié en deux. Et je vais le coller ici, là. Donc je vais le coller ici, au bord, dans la pliure, comme ceci, d'accord. Et je place sur ma feuille de matage et je calcule ma distance. Il faut que j'ai exactement la même distance ici, ici, ici et ici. Et je trace la limite et la ligne où je vais couper. La limite et la ligne où je vais couper. Donc pour moi, c'est là. Il ne faut pas dépasser ça. Je coupe. Et j'essaie de retirer un rien du tout. Un filet de... C'est la valeur de épaisseur de... Voilà. Un petit filet de rien du tout. Voilà. Et je mets...
Et là, il vaut mieux mettre un double face, mais ça marche aussi avec la colle. Il faut coller ça. Il faut juste ne pas faire dépasser vers l'intérieur. Désolée, je ne sais pas. Ouais. Voilà, il est bien collé, d'accord. Là, je colle mon... Alors, pour notre système de fermeture, pour l'instant, je vais mettre une longue bande. Je pourrais la couper jusque là et je pourrais la garder plus longue. C'est vers la fin que je verrai ça avec la décoration que je vais mettre. Donc, je vais la poser juste là, vous voyez, là, à 1 cm du bord. Elle fait 4,5, je pense. Non, elle fait 4. Donc, je vais la poser, la mettre ici. Voilà. Peut-être que je la couperai jusque là. Ça dépend de ce que je vais mettre comme solution pour qu'elle tienne. Donc pour l'instant, je la laisse comme ça. Je verrai à la fin. Alors, donc voilà, il ne reste plus qu'à mater tout ça. J'aurais aimé avoir les bordures, avec foil, mais j'ai tout consommé. Voilà. On va se débrouiller après, on verra. Voilà. Donc, il vaut mieux que je n'ouvre pas ça maintenant. Voilà. Donc, on mate l'intérieur et puis on a fini cette page aussi. Donc, voilà notre page finie. Ça, je materai après. Parce que je vais voir ce que je vais mettre ici. De toute manière, peut-être que je vais faire des fleurs en tissu, peut-être en tissu et en papier pour décorer.
Si vous êtes intéressé, dites-le moi, comme ça je vous fais un tuto spécial pour ces fleurs-là. Et voilà. Donc peut-être que je mettrai une fleur, peut-être que je mettrai un truc comme ça. Je ne suis pas encore décidée. Donc pour celle-là, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait un petit gousset de 3 millimètres. D'accord? Donc 4 centimètres sur... Ça, c'est pas encore sûr. On verra après. Sur 19, plus 0,3, plus 1 centimètre pour coller à l'intérieur. Je l'ai collé à l'intérieur de la pochette. D'accord? Alors, on ouvre notre volet, notre deuxième volet. Ici, j'ai maté. Bon, c'est pas des chutes, mais j'ai coupé de cette manière-là. Là, c'est une pochette où je vais mettre des rabats. Encore un deuxième. J'attends les chutes pour le faire. Et là, j'ai collé des bandes comme ça, avec ça au milieu. C'est la dernière carte. Je pense que c'est la dernière qui me reste. C'est pas grave, on a presque fini. D'accord? Voilà. Et c'est bon. Donc, voilà. Et demain, on fera la 10. Et peut-être aussi celle de la couverture. Donc, c'est la dernière. C'est l'avant-dernière qui nous reste. Et on a presque fini. Donc, si vous êtes intéressé par les fleurs, dites-le moi en commentaire. Je le ferai en même temps que vous. Bon, je vais préparer des fleurs, mais je ne sais pas ce que je vais exactement utiliser et pas. Mais j'en ferai quelques-unes de toute manière, parce que la couleur là, je la travaille pas souvent, donc je vais faire juste quelques-unes. Voilà, et à demain. Au revoir.